françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Mathieu Choplin. On va parler soutien scolaire des citoyens du monde. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On va retrouver Mathieu, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas parlé, il a pas mal bougé sur la planète depuis. Bonjour Mathieu, bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci pour ton invitation. On te retrouve aujourd'hui, tu es à Valencia en Espagne, mais tu pars dans quelques jours sur Athènes avant de retourner en Géorgie pour t'installer finalement à Porto. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à Moscou. Tu voyages toi ? Oui, c'est sûr que ces 2 dernières années ont été assez mouvementées. Et donc avec l'actualité russo-ukrainienne, j'ai dû changer de lieu d'habitation. Pas mal de choses ont été modifiées dans ma vie. Et donc là, après avoir vadrouillé un peu à droite à gauche, j'ai pris la décision de m'installer à Porto cet été. Petit mot sur les Français que tu connaissais à Moscou. Tu m'as dit la majorité des Français que je connaissais sont rentrés. Oui, c'est ça. Donc la majorité de mes amis français, donc qui étaient pour la plupart qui travaillaient dans des entreprises françaises, sont rentrés souvent quand même de leur plein gré. Certains ont été un peu poussés par leurs entreprises, mais dans tous les cas, je pense qu'ils sont tous satisfaits de leur décision. Alors on va rester à Moscou un instant puisqu'en 2013 tu vas avoir un parcours, tu fais un VIE dans la capitale russe, tu fais un échange universitaire et là-bas pour gagner un peu d'argent tu donnes des cours de maths, de physique, de chimie à des petits Français et ça te donne une idée. C'est ainsi que va naître Axiom Académique. On est en 2013 donc. Vraiment, c'est vraiment parti, toi, d'une expérience de ta part, quoi. Ouais, tout à fait. J'étais étudiant à l'université d'État technique de Moscou, étudiant dans la faculté des moteurs de fusée. Et donc c'était assez populaire parmi les Français qui avaient l'habitude d'aller à faire des échanges à Moscou, de donner des cours particuliers aux élèves du lycée français de Moscou. Et voilà, je pense que j'ai pu récupérer un élève d'un de mes camarades d'université. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis fait un petit réseau. Je devais avoir 5-6 élèves pendant une année. Voilà. Ensuite, derrière, comme tu as dit, après avoir été diplômé, j'ai commencé un VIE. Donc, c'était pas à Moscou, c'était à Volgograd, au sud de la Russie. Et donc, ayant travaillé là-bas, mais ayant envie aussi de retourner à Moscou, j'ai eu cette idée de monter une agence, ayant vu auparavant qu'il y avait clairement de la demande et pas toujours facile de trouver des bons intervenants pour aider les élèves du lycée français de Moscou. Alors, en l'occurrence, des lycées français, il y en a partout sur la planète. Tu te dis, si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs. Tu développes donc Axiom Académique qui va s'installer à Singapour, à Bangkok, à Dubaï, à Munich, à Sydney, à Rome, et plus encore. Ça grandit. Tu t'installes grosso modo là où on trouve des lycées français dans les plus grandes villes du monde. Voilà, c'est ça. Donc nous, on essaye de cibler des villes dans lesquelles il y a des lycées français, des communautés expatriées assez importantes. Et donc pour assurer en fait une qualité maximum de service, on va s'appuyer sur des représentants locaux. Donc là, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille dans actuellement 8 villes dans lesquelles on a ce qu'on appelle des country managers, qui sont des personnes qui nous aident à recruter des professeurs localement, qui nous aident à nous faire connaître et qui vont aussi assurer la gestion des demandes et le suivi des missions, donc suivi des profs et des élèves pour assurer une qualité de service irréprochable. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, mais aussi elles ont accès à notre base de données de professeurs en ligne. Donc on a à peu près 3000 professeurs, dont 1500 vérifiés.
Et donc, grâce à ça, en fait, elles sont capables nos country managers sont capables d'offrir un service de soutien scolaire assez complet dans les villes où elles se trouvent, aussi bien en termes de cours à domicile que de cours en ligne, dans toutes les matières et pour tous les niveaux. Alors, faut dire qu'en 2017, Axiom Academic va se développer à l'international avec l'arrivée d'un associé, Constantin, qu'on salue au passage. Le succès est au rendez-vous. Et puis, un petit mot aussi sur la période Covid, où on va finalement se rendre compte qu'on peut aussi apprendre à distance. Et en plus du présentiel que vous continuez, il y a aussi maintenant des solutions en distanciel, ce qui agrandit encore le terrain de jeu. De la maternelle jusqu'au lycée, vous avez des petits élèves qui font du soutien scolaire partout sur la planète. Oui, tout à fait. Donc, on a des élèves aussi bien en Australie qu'en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Dans 8 villes, 8 dizaines de villes, on va avoir des élèves qui font des cours en présentiel. Mais à travers le monde, on a des élèves qui prennent des cours en ligne. Donc, les cours en ligne, ce qui est bien avec le format en ligne, c'est qu'en étant dans un endroit assez reculé où on a des difficultés de trouver des professeurs sur place, et ben on peut avoir accès à des professeurs diplômés d'éducation nationale, enfin dans tous les cas beaucoup de types de profils qui permettent vraiment de répondre aux besoins des familles, même celles qui habitent, je sais pas, à Honolulu, au fin fond de la Sibérie, au milieu de la steppe mongole. Axiom Academic, cette année, s'est lancé dans l'organisation d'événements. Vous avez déjà organisé 4 webinaires. L'idée, là, c'est vraiment d'informer le plus possible les familles, les parents et les enfants, l'inclusion scolaire, l'orientation, Parcoursup, qui peut être un petit peu laborieux. Vous accompagnez ces familles pour qu'ils aient les réponses à leurs questions. Oui, on s'est rendu compte qu'à fait, à l'étranger, les familles dont les enfants étudient dans les lycées français, mais pas seulement, n'ont pas vraiment accès à la même information, au même service que les familles qui sont en France, notamment du point de vue de l'inclusion et de l'orientation. C'est souvent difficile pour les établissements scolaires qui ont des effectifs assez réduits, des budgets un peu réduits, de proposer aux familles vraiment un accompagnement pour toutes ces questions qui vont un peu au-delà de l'enseignement des matières. Et donc nous, vraiment, notre désir, c'est d'arriver à proposer aux familles un accès à des webinaires avec une information de qualité, et aussi de leur proposer, bien sûr, autour de ça, des services un peu annexes, c'est-à-dire que les familles les intervenants qui donc nous aident à organiser ces webinaires peuvent aussi proposer des services du type aide à l'orientation, aide à Parcoursup, des séances adaptées à certains profils. Donc on parlait de l'inclusion, donc on peut proposer donc des intervenants qui seront qualifiés pour aider les élèves avec des problèmes d'apprentissage particuliers à s'améliorer. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un maximum de services autour de l'éducation et d'information aux parents qui sont expatriés. Mais Mathieu, si je comprends bien, avec nos 110 000 auditeurs qui nous écoutent partout sur la planète, on peut être à Zurich, on peut être à Rome, on peut être à peu près n'importe où, on peut vous contacter et vous pouvez trouver une solution. Tout à fait. En plus, maintenant, on a des country managers comme je vous disais, dans une dizaine de villes. Et en fait, ça va de Sydney à l'Amérique. Donc en plus de pouvoir nous contacter via notre site, vous pouvez aussi être mis en relation avec donc une de nos représentantes qui aura possibilité de vous parler dans vos horaires. Parce que voilà, on arrive à peu près à couvrir tous les fuseaux horaires du monde. Ça commence avec une leçon d'essai. On se rend sur le site axiom-academic.com et là on entre en contact directement avec vous. La leçon d'essai, c'est le meilleur moyen pour tester votre système. En fait, c'est une leçon d'essai satisfait ou remboursé. Quand vous nous contactez, nous on vous rappelle assez rapidement. On essaye de vous rappeler au plus dans les 24 heures, mais généralement c'est dans les quelques heures. Donc on va voir avec vous vraiment par téléphone vos besoins et ensuite on pourra vous proposer un ou plusieurs profils en fonction de ce que vous cherchez. Et puis dernière chose, c'est des profils que vous pourrez avec qui vous pourrez faire
un test pour vous assurer, pour pouvoir trouver le profil idéal. Et dernière petite chose, on peut aussi devenir partenaire dans une ville, devenir ambassadeur ou devenir professeur. Si vous êtes expérimenté, diplômé de l'éducation nationale, vous cherchez aussi de nouveaux professeurs. Oui, tout à fait. Donc nous, on est toujours, on est en croissance, donc on a de plus en plus de besoins, notamment dans les cours en ligne. Donc si vous êtes passionné d'éducation, si vous êtes expérimenté, vous pouvez nous contacter via notre site, me contacter. Il y a sur notre site, il y a une page contact avec les numéros de téléphone de tous nos managers, pour avoir plus d'informations et puis pour vous inscrire. Eh bien, bravo pour ce développement, le soutien scolaire des citoyens du monde, ça s'appelle Axiom Académique. Merci Mathieu de nous avoir expliqué en détail comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans ce podcast. Eh bien, il me reste à souhaiter de bonnes balades puisque tu t'apprêtes à parcourir l'Europe. Tout à fait, ouais. Merci Gauthier pour cette interview. Français dans le monde, Français dans